La fin de la Ligue des Champions à l'étude, l'UEFA envisage une vraie révolution, une première pour Cristiano Ronaldo, et oui, à 38 ans c'est encore possible, et Neymar qui hallucine très clairement, c'est le programme du journal du foot numéro 1383. La nouvelle contre-attaque de l'UEFA, alors que la Ligue des Champions, nouvelle version, débarquera à partir de 2024. L'instance du foot européen envisage déjà une nouvelle monture pour 2027. Et là, très clairement, ça serait une révolution pour le football. Fini la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. On passerait sur 3 divisions avec 18 équipes chacune. Un système de promotion-relégation, mais on se rapprocherait d'un système de ligue fermée et d'un système de Super League finalement. D'ailleurs, l'UEFA envisage de nommer cette première division avec les top clubs européens la Super League européenne. Ironie du sort, après avoir bataillé contre cette fameuse Super League, ce projet défendu par plusieurs clubs européens dont le Real Madrid et le FC Barcelone, mais clairement ça poserait des problèmes au niveau du calendrier avec les championnats nationaux. La Ligue des champions asiatiques, elle n'a jamais été aussi médiatisée grâce à l'arrivée de nombreuses stars en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo, le buteur de 38 ans, a marqué son premier but dans la compétition lors de la victoire de son équipe Al Nasser face au club d'Istiklal Dushanbe. C'est une équipe du Tadjikistan. Sur X, Neymar lui a lâché un commentaire qui n'est pas passé inaperçu sur l'état de la pelouse du stade qui accueillera le match entre Al Hilal et une équipe iranienne, toujours en Ligue des champions asiatiques. L'international brésilien a clairement halluciné en découvrant l'état du terrain sur les réseaux. Ce n'est pas possible, a écrit l'ancienne star du PSG avec un smiley rieur. Et pour être complet sur cette C1 asiatique, sachez que le match entre Sepahan et Al Ittihad prévu ce lundi en Iran a été annulé. L'équipe saoudienne dans laquelle évoluent Karim Benzema et N'Golo Kanté a refusé de jouer en raison de la présence d'une statue du général Qassem Soleimani au bord du terrain. C'est un personnage adulé en Iran mais très controversé au Moyen-Orient pour des soupçons d'assassinat en série. Les infos en bref, on en sait plus sur le prochain trophée des champions. La rencontre entre le PSG et Toulouse devait se jouer au départ en Thaïlande cet été, mais l'organisateur s'est désisté. Rendez-vous finalement en janvier 2024, probablement en Arabie Saoudite. On ouvre une page mercato avec Luka Modric, bientôt en MLS. En tout cas, c'est possible. Selon la presse espagnole, David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, aurait rencontré le joueur pour lui proposer de venir en 2024. Lionel Messi ne serait pas étranger à ce choix. Enfin, le Barça blinde le prodige espagnol Lamine Yamal qui a prolongé ce lundi jusqu'en juin 2026 avec le club catalan. C'est la sensation de ce début de saison en Liga et il n'a que 16 ans. Sa clause libératoire est hallucinante, 1 milliard d'euros. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une au match entre le RC Lens et Arsenal en Ligue des Champions, coup d'envoi à 21h dans une ambiance sans doute grandiose au stade Bollaert. Les Sandhauers qui rêvent d'exploits même s'ils ne sont pas favoris face aux Gunners. Ça va mieux en tout cas pour eux depuis 3 matchs. Du côté de l'Espagne, le journal Marca se concentre bien évidemment sur le match du Real Madrid sur la pelouse du Napoli, toujours en Ligue des Champions, avec un contexte particulier parce qu'il y a eu un tremblement de terre dans la ville italienne. Les deux équipes ont gagné leur premier match dans ce groupe et a priori devraient se disputer la première place. En Italie, la Gazzetta dello Sport se concentre surtout sur le match entre l'Inter Milan et le Benfica Lisbonne. Les Nerazzurri, finalistes l'an dernier dans cette compétition, n'ont pas le droit à l'erreur quasiment pour se retrouver dans une position idéale. Il faut gagner cette rencontre face au club lisboète. Parmi les autres affiches de la soirée, on a notamment Manchester United face à Galatasaray et le Bayern qui joue à Copenhague. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.